Vous êtes le parlementaire le mieux élu de Suisse, figure montante de la droite UDC, patron de la Weltwoche. On va parler de cette vague nationaliste, le Brexit, Trump, la relation Suisse-Europe. D'abord vous, à 51 ans, être une star médiatique, parlementaire, c'est une jubilation? Oui, merci beaucoup pour les compliments, mais je ne me trouve pas un star. Je pense qu'on a une lutte maintenant. On a une lutte politique et je fais la lutte pour la Suisse. C'est un compliment qui se retourne. Vous êtes une star aussi parce que beaucoup vous considèrent comme méchant, craint, détesté. Franchement, il y a une sorte de jubilation d'être détesté. C'est excitant pour vous, non? Non, non, pas du tout. Mais je dis, moi je lutte pour la Suisse, ça veut dire je lutte pour l'indépendance de la Suisse, pour la démocratie directe, pour les votations, pour la neutralité. Et si vous avez une position comme ça, pas tout le monde vous aime. Oui. Ça, ce sont les règles. Si vous ne supportez pas, vous devez sortir. La position à part, à d'autres époques, il y avait Jean Ziegler à gauche, Christophe Blorer à droite. Être comme ça le provocateur en chef, c'est une position spéciale. La provocation, M. Rochepin, c'est un moyen de prendre l'attention des gens sur des thèmes avec de substance. Alors la provocation, c'est une chose importante dans le journalisme, mais aussi dans la politique. Si vous avez un message avec de substance, et en mon cas, la substance, c'est la Suisse. Dans ce domaine de provocation, il y a un maître pour le meilleur et pour le pire, c'est M. Trump. Il fait écho à l'UDC, il fait écho à vous. La nuit électorale de M. Trump, pour vous, ça a été une joie, vous le dites? Oui, absolument. Parce que pour moi, ce qui est vraiment fascinant avec Trump, ce n'est pas Trump le personnage, mais c'est les millions des Américains qui ont décidé, ils n'aiment pas Trump. Vous voyez, ils n'aiment pas, mais ils disaient non, on ne veut plus ce establishment à Washington, on ne veut plus une continuation de cette élite corrupte, on pourrait dire. On prend le risque d'aller avec Trump. Et tous les magazines, tous les médias, tous les politiciens étaient contre. Ouais. Et ça, pour moi, seulement pour finir ça, c'est une sorte de coup de libération de la démocratie populaire. Vous avez raconté ça. Alors, vous êtes à contre-courant de beaucoup de gens en Suisse et un peu partout. Vous dites la nuit électorale, vous regardiez ces vidéos, oui, etc. Oui. Vous criez de joie, c'est ce que vous disiez. Oui, oui, c'était comme le ERC Kloten aurait gagné contre Zurich, les favoris. Mais je vous dis, on doit être sceptique en ce qui concerne Trump. Vous êtes un Trump? Pardon? Est-ce que vous êtes un Trump? Non, moi je suis le Roger Köppel de la Suisse. Et je suis fier, avec de humilité, je suis Roger Köppel, seulement Roger Köppel. Oh, l'humilité, vous en avez vraiment? Oui, on doit avoir. Il faut la chercher, non? Si vous avez une compagnie, si vous avez... non, vous avez une certaine humilité. Oui. Trump, est-ce que ce n'est pas révélateur de vous? Alors, la jubilation, quelqu'un qui provoque, etc., ça peut être sympathique. Mais quand même, quand on regarde ce qu'il a dit... empêcher l'entrée de tous les musulmans, donc les mettre tous dans le même sac. Parler en vrac des migrants mexicains en disant ce sont des violeurs, c'est de la haine quand même. Est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné quand même d'avoir autant de sympathie pour quelqu'un de haineux? Non, l'ironie c'est... C'est pas de l'ironie, là, c'est vraiment de la haine. L'ironie c'est que les adversaires de Trump, ils ont aussi utilisé des scénarios irrationalistes de la peur contre Trump. C'était l'homme le plus dangereux. Le magazine Spiegel a montré Trump comme un météorite qui détruit le monde. Vous avez l'irrationalité, les peurs. Chacun a des pierres dans son jardin, mais là, la haine contre des groupes ethniques ou raciaux, quand même, les Mexicains, les musulmans, est-ce que vous n'êtes pas un peu complice de ça quand vous dites « Ah, il est fantastique ». Oui, non, pas fantastique. Il n'y a pas les politiciens qui sont fantastiques. Vous devez être sceptique contre les politiciens, aussi contre moi. Mais Trump, c'est un Américain, c'est un showman. Il a exagéré et moi j'ai lu ça, ce qu'il a dit, dans un sens métaphorique. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je vais contrôler la migration. Je ne veux pas le
l'islamisme ou de l'islam radical dans les États-Unis. C'est pas ce Je ne qu'il a veux dit, pas la pardon. Quand il political dit correctness. faire la barrière contre tous les musulmans, justement, Oui, il ne fait pas la distinction. Il met s'il tout le fait- monde dans le même s'il panier. fait ça, je ne pense pas qu'il fait ça, mais c'était une provocation, une exagération, et les Américains ne sont pas stupides. Mais la substance de sa politique qu'il a annoncée, on ne sait pas ce qu'il va faire, on doit prendre sérieux, et c'est une politique qui veut dire contrôle de l'immigration, pas d'islamisme radical, tout ça, pas des contrats de marché qui sont contre nos intérêts. Ça, c'est un message que beaucoup de gens pensent, si vous formulez un peu différemment, nous sommes d'accord. Alors, c'est votre style, hein. Vous attaquez dur. La une de la Weltwoche, c'est une une qui fait peur à beaucoup de gens. Quand vous avez attaqué Mme Sommaruga, quand vous avez attaqué beaucoup d'autres politiques, les romans, hein, que vous avez appelés les Grecs de la Suisse. Oui. Alors, avec votre style à vous, c'est-à-dire après, vous dites oui, mais enfin, on rigolait, puis vous donnez Non, la parole à mais d'autres. avec les romans, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les romans. Mais Vous dites on ça doit maintenant. aussi... C'est Non, pas ce que non, vous je disiez à dis, l'époque. je dirais toujours, vous n'avez pas écouté. Je disais, mais cette provocation, les Grecs de la Suisse, c'était nécessaire. Parce que si vous regardez à Genève, on est à Genève maintenant, vous avez beaucoup de problèmes avec les politiciens ici à Genève. L'État est trop grand, les impôts, les taxes, ils sont plus hauts, les entrepreneurs, ils ont des problèmes. Et si les médias de la Romandie critiquent ça, moi, je ne devrais pas faire un article. Vous avez eu des regrets. Vous avez eu des regrets parfois. C'était une provocation nécessaire et la réaction de vous me montre que c'est une provocation nécessaire. Mais bien sûr, on a une grande admiration pour vous et pour les romans. Vous avez eu des regrets parfois de blesser des gens parce que la provocation, vous blessez forcément des gens. Non, je ne blesse pas. Ou quand je blesse quelqu'un, par exemple, je ne blesse pas personnellement. Quand j'écris quelque chose, ou la Weltwoche écrit quelque chose, c'est toujours le thème qui compte. Mais si vous regardez la politique de Mme Sommaruga, ouvrir les frontières, prendre des faux émigrés, des faux réfugiés, je dois critiquer ça. Je ne dois pas jubiler et dire Là, oui, vous l'avez montré, merci beaucoup, vous Mme l'avez montré Sommaruga. en bonne sœur, hein. Vous l'avez montré en bonne sœur, par exemple. Oui. Ça, c'est des unes encore assez amusantes. C'est la sœur sacrée. Voilà. Et moi, je dis, dans la politique, il n'y a pas les sœurs sacrées. Ce sont des gens, des responsables. Alors, et moi, mon devoir comme journaliste, c'est être critique contre les exponents de notre État. Dans certains cas, on vous a accusé quand même de dépasser la barrière. Par exemple, sur les Roms, vous montrez un jeune garçon qui menace avec un pistolet les gens en disant, voilà, la razzia des Roms sur la Suisse. Alors, qu'il y ait une criminalité rome, tout le monde l'a dit. Mais vous le dites avec cette image haineuse, on peut dire ça, c'est de la haine? Non, pas du tout. Ça, c'était aussi une provocation nécessaire parce que le scandale avec les Roms, c'était qu'ils utilisent les enfants pour des buts criminels. Et moi, je trouve ça, c'est un scandale très grand. Et aussi, si Mais vous ça, trouvez tout le le monde l'a cover dit. de la Weltwoche, Ça, vous ne tout le monde trouvez l'a pas dit. bien, Ouais. si vous ne trouvez pas bien le scandale de Rome. Non. Vous voyez, le journalisme de la Weltwoche... Utiliser un enfant de cette manière, franchement, Non, pas est-ce utiliser. qu'on- C'est pas on utilisé. bascule pas dans le côté un peu sombre? Non. Je comprends votre argument et vous devez me croire que moi, je prends très, très sérieux mon métier. Et moi, je pense, quand je fais une provocation comme ça, quand je montre ça, je veux adresser un problème. Et le problème, c'est de cette criminalité des Roms qui utilisent les enfants pour des moyens criminels. Mais Et moi, que beaucoup d'autres ont dit, c'était encore une tout fois, réussi. Roger Coppel, vous jouez, vous êtes très joueur. Non. Hein? Non, mais Non, vous- pas du tout. c'est votre style. Vous attaquez et Non. après vous dites ah mais non, on Non, n'a pas très du bien tout. compris, Non, je dis etc. non, non, je dis je ne retire pas. Je dis c'est juste on a dû montrer ça et le scandale, c'est le thème, c'est la criminalité, c'est pas la couverture de la Weltwoche. Si vous n'aimez pas la couverture de la Weltwoche, c'est ok, je peux, c'est ok, mais le problème est là, on doit discuter ça, on ne peut pas, comme on dit ça, camoufler le problème, ne pas parler du problème. Vous avez récemment fait une interview événement de Houellebecq, l'écrivain français, qui est en écho à beaucoup des thèmes que vous développez. Il y a une phrase de lui très célèbre, hein, il cite, je crois, Lacan, qui dit « Soyez odieux et tout ira mieux ».
C'est vous? Non, c'est votre méthode de me pousser dans l'angle de la haine. Je ne suis pas odieux, de la je n'ai pas la méchanceté. haine. La méchanceté, vous jouez le méchant quoi, dans bien des cas. C'est un argument aussi commercial, ça fait vendre votre journal. Non, on va dire c'est une clarté et une responsabilité journalistique d'adresser clairement les problèmes qui sont relevants. Et moi, je ne joue pas avec la haine. Je pense que la haine qu'on a jouée contre Trump, par exemple, par tous les médias américains, les médias suisses, peut-être aussi votre station médiatique ici, c'était aussi une haine contre Mais dont Trump. il a joué beaucoup, dont il a joué beaucoup, évidemment. Pardon? Dont lui-même a joué énormément. Vous savez, si un politicien alors là, vous fait des exagérations, s'il exagère, non, qu'il y a eu de la haine contre Trump, c'est certain, mais que vous hésitiez à dire que lui a dégagé de la haine, franchement, c'est pas objectif, non? Peut-être c'était c'était une réaction sur cette political correctness qu'on a eue en Amérique. Vous l'aimez vraiment, Qu'on Trump, dit, non, je n'aime pas les politiciens. Mais vous avez une obsession avec Trump. Vous revenez toujours sur ce thème. C'est l'événement du mois. Alors, bon ou mauvais moralement, en tout cas, votre stratégie a payé. Vous êtes aujourd'hui une figure de la droite suisse, jusqu'en Allemagne. Hein. On s'en rend peu compte ici, parce qu'on regarde peu les chaînes allemandes, mais vous êtes souvent invité dans les médias allemands. Vous êtes vraiment... Est-ce qu'il y a une forme de révolution de droite aujourd'hui? Est-ce que vous ressentez ça? J'ai une autre observation. Je pense que cette élite gauchiste, étatiste, internationaliste, globaliste, elle a fait des concepts fautes dans la politique. L'Union européenne, la migration sans limite, les frontières ouvertes. Et il y a de plus en plus de gens qui ne sont plus d'accord et qui disent, absolument raisonnablement, ils disent non, cette politique est faute. Et il y a les journalistes comme vous qui disent ah, c'est la haine contre les élites, c'est les haines contre l'État, c'est pas la haine, c'est un scepticisme. Dans cette élite, vous mettez la gauche et la droite traditionnelle ensemble? Je dirais que c'est une élite étatiste qui reste au pouvoir et qui est en train, aussi en Suisse, qui est en train d'éviter la démocratie. Et ça, c'est dangereux. Et est-ce que vous sentez... Ça, c'est le danger. Parle de M. Trump. Maintenant, peut-être il devient un danger. On ne sait pas encore. Je suis d'accord avec ça. On doit toujours être sceptique. Mais le danger est ces élites que nous avons, ils ne respectent plus le peuple, les décisions. Aussi dans la Suisse, si vous regardez la décision migration en masse, notre Parlement n'a pas implémenté. C'est un scandale. Est-ce que vous admettez... Est-ce que pourquoi vous ne parlez pas de ces scandales? Ah, mais on vous donne la parole aussi, assez librement. Tout le monde a la parole, vous savez très bien, sur nos chaînes. Est-ce que vous reconnaissez aussi le danger, disons, de cette critique dont vous parlez? Bon, comparaison n'est pas raison, mais dans les années 30, beaucoup de gens ont dit les parlementaires, c'est une élite, la bourgeoisie exagère, etc. Oui, il y avait beaucoup d'exagérations de ce genre, mais ça a donné des dérives dangereuses. Sacraliser le peuple à 100%, c'est dangereux, ça vous l'admettez aussi? Quand vous supprimez le proteste du peuple, le proteste démocratique, quand vous disiez tout qui n'est pas d'accord, tous qui ne sont pas d'accord sont des extrémistes, sont des racistes, c'est de la haine, comme ça vous créez l'extrémisme. Moi je dis, dans une démocratie, vous devez prendre sérieux les soucis des gens. Quand ils disent on ne veut pas les frontières ouvertes, on ne veut pas cette migration, vous devez prendre sérieux. Et ici, en Suisse et aussi en Europe, on ne prend pas sérieux ça. Vous êtes passionné d'histoire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent l'UDC, c'est le premier parti léniniste de Suisse, c'est-à-dire ce génie de l'organisation où, au lieu de laisser un peu les choses aller à volo, on est très organisé, très discipliné, avec un centre. Franchement, ça a marché comme ça, non? Je dirais l'UDC est le contraire d'un parti léniniste, parce que le parti léniniste, c'était un parti idéologiste extrême avec un dictateur qui était là. C'est une caricature polémique de l'UDC. Moi, je dis l'UDC n'a rien à jouer avec le léninisme ou un parti de méthode léniniste. C'est un parti qui s'engage pour la Suisse, qui a des discussions très très fortes
controversiel. Moi, je ne suis pas d'accord avec toutes les positions de l'UDC, mais je suis d'accord avec les positions principales de l'UDC. Roger Coppel, quand même, est-ce que vous n'avez pas renoncé à participer vraiment au système? Il y a eu ce moment dans l'histoire où Christophe Blocher était dans le Conseil fédéral, il pouvait influer sur la politique de la Suisse. C'était un Conseil fédéral assez à droite, au fond, à cette époque-là, par rapport à d'autres périodes. Vous disiez droite, moi je dis raisonnable. Appelons-le comme vous voulez. En tout cas, ce sont des mots. Plus pour moi, proche. droite, ça veut dire pour les libertés, et les gauchistes, ils sont pour l'État. Seulement pour l'État, moi je dis pour la liberté des entreprises, des gens, pas toujours tout déléguer tous à l'État. Ça, c'est droit. Le fait est que M. Blocher a tiré sur la corde, comme on dit en français. Il y a eu ce documentaire fameux avec son frère qui a hérissé les parlementaires. Vous jouez ce rôle-là aussi au Parlement. Vous êtes toujours dans l'attaque, brillante, mais dans l'attaque. Ça fait peur, ça agite. C'est cette stratégie-là qui limite le côté suisse de consensus? Moi, je suis un avocat du consensus et de l'harmonie, on pourrait dire. Mais vous défendiez l'harmonie. Vous ne devez pas renoncer ou éviter des positions. Et si vous voyez un problème, et nous avons des grands problèmes à Berne, vous devez adresser, et c'est votre responsabilité. Comme Mme Sommaruga a dit, ce sont seulement des Syriens qui viennent en Suisse, mais ils sont des Africains, 90%. Moi, je suis là et je dis, ce sont des Africains et Mme Sommaruga quitte la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas le respect au Parlement. Quand vous dites la vérité, quand vous dites la réalité, les conseillers fédéraux, ils ne supportent plus. Qu'est-ce que sorte de gouvernement est ça? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, voilà, Coppel, il a beaucoup de tête, mais il n'a pas beaucoup de cœur, c'est-à-dire le fait de taper toujours sur ceux qui profitent de l'aide sociale. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus. Taper sur les faux migrants, c'est vrai qu'il y a beaucoup de migrants économiques, etc. Mais voilà, la Suisse est un pays qui parfois pourrait faire plus, par exemple pour les réfugiés syriens. Ça, vous l'admettez? Non, je suis tout à fait pas d'accord. Je viens d'une famille très très simple. Mes parents n'étaient pas riches quand ils ont commencé. Mes grands-parents étaient des réfugiés de l'Allemagne. Je connaissais ça. J'ai un grand respect pour notre tradition de l'asile et aussi pour l'État social. Mais si vous êtes pour l'État social et si vous êtes pour l'asile, vous devez lutter contre les abus de ces systèmes. Et ce que nous avons maintenant, c'est un abus de ce système social toléré par les politiciens. Et moi, je dirais, je suis un des politiciens les plus sociaux, avec plus de cœur, parce que je suis contre les abus de notre système social. Si vous tolérez les abus, vous faites la destruction de notre système d'aide sociale, de l'asile. Comment on devient Roger Coppel? On voit votre profil intellectuel de droite, très à droite. Vous avez toujours été aussi à droite? Très à droite. Très raisonnable. Dans le spectre politique. Quand on est pour la Suisse, aujourd'hui, tu es à la droite ou quoi? Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est le spectre politique tel qu'il est aujourd'hui. Je suis à droite. Quand on dit la droite, c'est pour la liberté, c'est pour la démocratie directe, c'est pour l'indépendance de la Suisse. Si vous pensez la droite, c'est pour l'État, l'État militaire, je ne suis pas un droite, je suis un pacifiste. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est le spectre tel qu'il est aujourd'hui. Je connais votre utilisation des mots. Vous vous trompez. Vous l'étiez toujours autant à droite ou vous avez évolué? Non, mais j'étais toujours curieux et je n'étais pas un conformiste. Et je dois dire ça, je suis un honnête homme. Quand je vois quelque chose que je trouve c'est pas juste, c'est pas correct, je dois le dire. Je peux pas seulement dire oh c'est pas correct, politiquement correct. Je ne peux pas dire oh. Non, on doit adresser. En Suisse, c'est génial. Nous sommes une pluralité de cultures. Nous avons beaucoup de cultures. Nous pouvons parler. Nous avons une opinion libre. C'est fantastique. On doit utiliser ça. Vous racontez votre histoire personnelle, un père maçon devenu entrepreneur en bâtiment, c'est ça? Oui. Mort très tôt, vous avez 17 ans. Oui. Ça a compté dans votre parcours? Oui, aussi. Mes parents sont... En quel sens? Oui, mes deux parents sont morts très tôt. Alors on a une famille avec les grands-pères, mon frère, les oncles et tout ça. C'était une bonne famille, mais on a vu il y a aussi des temps durs dans la vie. Tu dois supporter, tu as une responsabilité de toi-même
Et moi, j'ai un cœur pour les gens qui ont des problèmes. Mais je dis, on doit prendre sa responsabilité et l'État ne doit pas toujours prendre la responsabilité pour les gens. La grande affaire de l'Europe, ce n'est pas ici le lieu de réexpliquer en détail tout ce qui s'est passé avec le 9 février, etc. Mais le cadre général, l'Europe actuellement va assez mal. Est-ce que c'est une chance ou un danger pour la Suisse, d'après vous? C'est une grande chance. Parce que la Suisse, c'est un mode d'évitation de crise fantastique. La Suisse a 700 ans. Il a été beaucoup de succès à, comme on dit ça, à lutter contre des crises politiques. Et maintenant, on a l'Union européenne. Et je pense que cette crise dans l'Union européenne, c'est aussi une chance pour l'Union européenne, pas seulement pour la Suisse. Est-ce que ce n'est pas en même temps un certain déclin de l'Occident? Vous êtes occidental par toutes vos fibres. L'Occident, l'Europe, ça compte dans l'Occident. Quand on la voit si faible, est-ce que là, vous ne pariez pas sur le pire? Non, je suis un grand optimiste parce que l'Occident a eu beaucoup de catastrophes. Nous sommes des champions du monde à créer des catastrophes, mais aussi de surmonter ces catastrophes, aussi avec beaucoup de terribles conséquences. Mais pas du tout. Je pense que l'Union européenne, c'est une construction faute, avec des bonnes motivations qu'on a fait, pas de problème avec ça, mais il y a des fautes dans la construction et j'espère que l'Union européenne a le savoir et l'intelligence de voir ça et de réformer. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Vous êtes un élément de crise en Suisse ». La Suisse, avant Blocher, avant Köppel, c'était cette Suisse assez bourgeoise où droite et gauche s'entendaient, avec sans doute moins de provocation, peut-être moins de brillance intellectuelle, mais ça marchait. Et beaucoup de gens disent que ça marche moins bien depuis que vous êtes là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, pas du tout. Grâce à M. Blocher, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Alors on doit donner un ordre à M. Blocher. Ordre, on dit ça. Hein? C'est ça. Non, je ne partage pas je suis pas d'accord avec votre analyse. Non, votre analyse. La Suisse avait eu le consensus bourgeois jusqu'à la fin de la guerre froide. Mais après ça, même après ça, l'UDC était beaucoup plus tranquille que maintenant. Non, et après ça, la Suisse officielle a perdu la tête. Parce que vous vous souvenez, la Suisse n'existe pas. Ou M. Felber, le mot Sonderfall, je ne veux plus l'entendre. Les élites ont voulu aller dans l'Union européenne, ils veulent toujours aller en l'Union européenne. Et l'UDC est venu et disait non, ne jetez pas la Suisse dans la poubelle, nous devons garder la Suisse classique, moderne, qui est une avant-garde de la liberté et de la démocratie. En termes stratégiques, la droite traditionnelle a fait l'erreur de vous laisser trop de place? Absolument, c'était l'erreur historique des radicaux. Ils ont créé l'UDC parce que M. Blocher, il a voulu faire une copie des radicaux. Mais quand il a réussi avec l'UDC, les radicaux sont allés à gauche, ils ont jeté la Suisse dans la poubelle, ils ont voulu aller dans l'Union européenne, et ça, c'était le moment pour M. Blocher et l'UDC. Alors, M. Blocher est aussi un symptôme de la crise intellectuelle et politique dans la Suisse. Vous l'admirez, Blocher, bien sûr. C'est quoi pour vous? Admiration, je suis un journaliste, vous savez. Je suis un journaliste de sport, Vous suivez, je suis un grand respect pour la méritocratie, pour les gens qui ont vraiment fait quelque chose. Et M. Blocher, j'ai beaucoup de respect. Roger Köppel, la futurologie, prévient l'avenir. Mais aussi pour vous, parce que vous avez fait des interviews avec des vedettes internationales. Avec vous, j'ai l'admiration. Il faut se méfier des compliments. C'est vous qui le disiez, le premier, en début d'interview. La futurologie, prédire l'avenir, c'est très mal vu en ce moment. Hein. Les sondages, ça s'est mal passé, etc. Quand même, prévenir l'avenir sur quelques points. La Suisse ne sera jamais dans l'Europe. Ça, c'est votre désir, on l'a compris. C'est votre prévision aussi, ça n'arrivera jamais? La Suisse est au centre de l'Europe, mais pas le membre de cette Union européenne qu'on a aujourd'hui. Roger Köppel au Conseil fédéral. Alors, vous vous êtes fait beaucoup d'ennemis au Parlement. Mais quand même, voilà, quand on est parlementaire, tous les parlementaires ont dans un petit coin de la tête, tiens, peut-être un jour le Conseil fédéral, vous l'avez?
j'espère que la Suisse n'aurait jamais si beaucoup de problèmes qu'ils doivent me pousser dans le Conseil fédéral. On fait quoi? Après, vous avez 51 ans. Vous occupez, c'est vrai, une place très centrale dans le paysage politique en Suisse. Qu'est-ce qu'on fait après? Vous devez pas. C'est une exagération trumpienne. Maintenant, je suis pas. Vous faites un peu plus grand. Non, je suis un peu non, je lutte pour mes valeurs, pour cette Suisse, et je n'ai pas les ambitions de la politique. Au début tout à l'heure, je vous disais, ceux qui disent beaucoup de tête, peu de cœur, tous ceux qui disent, voilà, il est dans le rôle du méchant. Certains disent même, il surjoue le méchant, il en fait plus. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là? C'est un manque d'arguments sérieux. Merci Roger Coppel. Merci beaucoup pour la discussion. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.